Hygiène de vie et santé des animaux de compagnie. Bonjour et bienvenue, c'est Alexandre et Émilie pour la chaîne Nature Énergie. Donc on va parler aujourd'hui de l'hygiène de vie et de la santé de vos animaux de compagnie. Donc, si vous avez des animaux et que vous voulez qu'ils soient en bonne santé, qu'ils aient une bonne vie, on va dire, on sait que les animaux de compagnie ont les mêmes besoins que nous, donc ils ont besoin notamment de nourriture, d'eau, d'exercice et d'affection. Donc la nourriture, c'est quand même la base. Donc pour les chats, il faut savoir qu'ils sont carnivores, donc il est très important de leur acheter des croquettes ou de la pâtée avec le maximum de viande ou de poisson à l'intérieur, parce que vous pouvez regarder sur les croquettes que vous achetez, selon ce que vous achetez. La majorité des croquettes, il y a beaucoup de céréales dedans. Donc en fait, les industriels, pour faire des économies, mettent beaucoup de céréales dans les croquettes et les pâtés pour chats. Donc ça existe des croquettes sans céréales. Elles sont donc plus chères en général, mais elles sont bien meilleures pour votre chat, enfin, pour sa santé. S'il mange ce type de croquettes tout au long de sa vie, il souffrira moins ou pas du tout de certains problèmes de santé, notamment l'obésité, d'autres problèmes de santé comme des problèmes au niveau des reins, etc. et des cancers. Donc pour trouver ce type d'aliments, c'est plus compliqué de les trouver en supermarché, mais il y en a quand même un peu. Et sinon après c'est sur des sites spécialisés pour les animaux qu'on trouve sur internet. Le chien, lui, alors, pour les chiens c'est un peu différent, ils sont plus omnivores, même s'ils mangent de tout. Il faut bien penser qu'il faut quand même qu'il n'y ait pas trop de céréales dans leur alimentation, voire pas du tout. En effet, si on réfléchit, le chien c'est un peu un descendant du loup, et le loup, dans la nature, il mange de la viande. Voilà, il n'en mangerait pas donc des céréales. Euh, Après, au niveau de l'eau, il est important que pour tous les animaux de compagnie, ils aient de l'eau propre et de bonne qualité à disposition en permanence. Ce qui est important aussi, c'est l'exercice pour qu'il soit en bonne santé. Un chat, il a besoin, en appartement notamment, s'il n'a pas d'extérieur, de pouvoir courir et jouer avec des jeux à l'intérieur. S'il est en maison avec un extérieur, il a de quoi se dépenser à l'extérieur sans éléments en plus, on va dire. Le chien c'est un peu différent. Et lui, c'est plus important. Le chien, il a besoin de plus d'interaction avec l'humain, on va dire. Et donc, il est plus important, même si votre chien est en maison, de le sortir en promenade 1 à 2 fois par jour, de jouer avec lui, enfin voilà, de passer du temps avec lui. Pour jouer, le caresser, qu'il sache que vous tenez à lui, enfin que vous tenez à lui, oui, que vous avez l'affection pour lui, enfin ça j'en doute même pas, mais qu'il ait des moments de qualité avec vous. Et donc oui, parce qu'un chien a besoin de plus d'affection, il faut vraiment prendre du temps pour le caresser, jouer avec lui, s'occuper de lui, quoi. Alors qu'un chat, il faut également passer du temps avec lui, jouer, le caresser, mais ça sera moins prenant en termes de temps, on va dire. Oui, c'est selon le caractère du chat. Oui Il aussi, y a des chats selon le qui sont caractère assez de chat aussi. indépendants, Oui, c'est vrai. d'autres le sont beaucoup moins. D'accord, oui, mais effectivement, donc il y a des calculs qui se font assez facilement, hein. C'est-à-dire que est-ce qu'on va plutôt investir dans les croquettes ou pas. Le problème, c'est que si on n'investit pas dans des bonnes croquettes, on aura un animal qui sera souvent malade, et donc il faudra payer ensuite le vétérinaire. Donc si vous souhaitez voilà, faire continuer à faire vivre votre animal, il faudra forcément l'amener au vétérinaire à un moment donné, et ça va vous coûter forcément très cher, parce que le Et puis vétérinaire, avec c'est des pas donné. souffrances pour l'animal quand C'est des souffrances, tout à fait. Donc ce sont des êtres d'amour, hein, comme les humains, et donc voilà, ils méritent aussi d'être en bonne santé. Alors après, je comprends que certaines personnes n'ont pas forcément les moyens. Et après, vaut mieux avoir peut-être un peu moins d'animaux et essayer de faire un peu plus attention à leur santé si possible. Après, chacun bien sûr fait comme il veut. C'est en tout cas nos conseils pour faire en sorte que vos animaux soient dans de meilleures conditions possibles et qu'ils aient la meilleure longévité pour qu'ils puissent vous accompagner sur votre chemin de vie. Voilà. Bon, alors une petite question énergétique. Est-ce que les animaux et nous, c'est pareil au niveau énergétique? Alors oui, oui, les animaux, en fait, il faut savoir qu'ils ont des chakras, notamment comme les humains. Ils sont positionnés de manière différente, hein, bien sûr, parce que chaque corps a une forme différente. Euh, donc ils viennent s'incarner pour différentes choses. Et du coup, ils peuvent aussi souffrir des mêmes maux que les humains. On peut voir des animaux qui ont des problèmes énergétiques et qui en souffrent. Ils peuvent développer des obésités ou des maladies suivant leur cadre de vie et puis aussi selon les comportements et puis les mots de leur maître, en tout cas de leur gardien, des personnes qui s'occupent d'eux.
Il faut savoir qu'il y a des animaux qui vont, par amour pour vous, absorber certaines énergies qui sont négatives. Alors certains animaux comme les chats sont un peu particuliers parce que eux par exemple vont être capables de les absorber, ces énergies, et même parfois même de s'en nourrir suivant le type d'énergie qui nous serait négatif, enfin des énergies négatives pardon. Par contre, ben, les chiens par exemple sont capables eux de voir que vous avez un mal, un problème, et ils vont naturellement absorber le mal que vous avez sur vous. Mais ça peut aller jusqu'à leur créer une maladie, voire à ce qu'ils meurent quoi. Tu veux dire que le chat, il est capable de transformer ce qu'il absorbe, on va dire, en quelque chose de positif, tandis que le chien, lui, va absorber et ça peut lui créer, lui, une maladie. Oui, tout à fait. Bah, vous allez voir que si vous avez par exemple des gros problèmes de colère, il va peut-être bah, avoir un cancer du foie ou ce genre de choses, parce que bah, du coup, la colère, ça va déclencher des problèmes souvent au niveau du foie, et votre animal de compagnie, quand c'est un chien, il va essayer de le prendre sur lui. Souvent, il y a une notion de hiérarchie hein, au niveau des chiens, au niveau des loups aussi, et qui fait que, ben, par amour, souvent, un animal va se sacrifier ben, pour un être qui lui est très cher, ou qui peut être hiérarchiquement parfois supérieur pour la meute, il peut faire ça aussi. Mais en tout cas, dans le cadre d'humain à animal, c'est plutôt un sacrifice par amour pour son maître. Et c'est là où on voit qu'il y a des sacrifices qui sont vraiment très importants, et encore plus que ça, c'est au niveau des animaux qui s'incarnent pour nourrir les humains notamment. Parce qu'ils vont vivre, et donc en conscience incarnée, pour vivre une vie d'animal sur cette planète-là, donc dans des souffrances, parce que ben, du coup, les conditions d'élevage et l'abattoir, etc., c'est vraiment très limite. On prend très peu cas, et heureusement ça s'est amélioré depuis ces dernières années, mais de la condition de l'animal. Parce que ben, on ne peut pas se projeter, nous humains, à vivre ce que vivent les animaux dans la vie de, de l'élevage, en tout cas tout ce qu'ils ont à vivre sur cette planète, ainsi qu'au niveau de l'abattoir. Quand ils sentent l'odeur de la mort, qu'ils vont vraiment dans le couloir de l'abattoir, etc., il faut voir les images un peu sur internet, c'est très violent. Il faut comprendre que ces animaux-là, en tant qu'âme et en tant qu'esprit, viennent s'incarner pour vivre ça. C'est pour vous, par amour pour ceux qui mangent de la chair en fait d'animaux. Donc il faut comprendre que c'est un sacrifice que c'est pas tous les humains qui seraient capables de le faire. Il y a beaucoup d'animaux qui sont sur un plan vibratoire qui sont supérieurs au nôtre, et notamment ceux qui viennent se sacrifier un peu. Voilà, comme il y a des êtres humains qui peuvent se sacrifier aussi pour les autres. Hein. Mais voilà, il y a beaucoup d'animaux et on a tendance à l'oublier ou à ne pas nous le faire penser. C'est aussi pour qu'on reste dans les dogmes qu'on connaît. Alors la principale différence qu'on va pouvoir retrouver entre les animaux et les humains, alors il n'y a pas que les humains, mais il y a des êtres qui sont spirituels et qui sont incarnés. Donc les humains font partie des êtres spirituels sur la planète Terre. On n'en connaît pas officiellement d'autres en tout cas. Maintenant, voilà, s'il y avait il y a des extraterrestres notamment, il se pourrait que ce soit des êtres évolués, suffisamment évolués pour être des êtres spirituels par exemple. Des animaux ne sont pas spirituels, par contre ils peuvent avoir un niveau de conscience et un cœur très développé, voire bien plus développé pour certains que d'autres humains. Et du coup, ben alors comme ce sont des animaux qui ils sont pas sur la même conscience que nous, est-ce que c'est possible de faire des soins énergétiques aux animaux? Alors oui, oui, tout à fait, parce qu'en fait, ils ont des centres énergétiques qui sont comme les nôtres, positionnés à peu près au même endroit, et donc ben, ils ont les mêmes problématiques. S'ils ont des colères ou des choses comme ça, ben, les problématiques vont se situer sur les mêmes organes. C'est pour ça que les vétérinaires, ils ont souvent des choses qui se ressemblent beaucoup au niveau des animaux, donc quand ils vont faire leurs études, eh ben, ils vont avoir des références, comme ben, par exemple, s'ils vont soigner un loup, ben, ils savent que ça va fonctionner à peu près de la même façon que le chien, donc ils vont opérer de la même façon. Donc c'est pour ça qu'on peut faire effectivement un soin énergétique à un animal qui va mal, ou si on se rend compte que ça peut être potentiellement un problème énergétique, on peut y faire un soin dessus. Donc les animaux en font pour nous, hein, naturellement. Tout simplement en se collant contre nous, on se rend bien compte que quand il y a un
chat par exemple qui se met sur nous, souvent c'est qu'on n'est pas bien ou il y a des énergies à absorber ou qu'il a simplement besoin d'affection, de partager de l'amour avec vous parce que vous avez besoin de partager de l'amour. Ils viennent s'incarner aussi d'ailleurs pour ça, hein, pour nous ouvrir notre cœur et nous faire comprendre qu'il y a autre chose et que l'amour est très important. C'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup d'êtres humains, heureusement, qui aiment leurs animaux et qui les aiment normalement de plus en plus. Plus ça va et plus ils prennent conscience, cette conscience-là, de l'amour universel tout simplement. Et donc là, je donne pas de marque de croquettes ou de pâté, mais si vous avez besoin de marques précises, vous pouvez me contacter par mail et je vous donnerai des marques que nous on utilise pour nos chats. Oui, voilà, ou si on m'a Pour posé notre des chat. questions dans les commentaires. Voilà, exactement. Ok, merci de nous avoir suivis en tout cas. Mm. Et merci de nous mettre un pouce bleu si vous avez apprécié la vidéo ou de vous abonner si vous appréciez le contenu de nos vidéos et que vous souhaitez être informé de nos prochaines vidéos. Merci. À bientôt. À bientôt, au revoir.